et il ne tient qu'à nous tous, chacun de nous, de rendre palpable cela. Sous vos applaudissements, Monsieur le Premier ministre, merci. Les petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie du tissu économique et représentent plus de 90% de toutes les entreprises. Elles sont une source importante d'emplois et contribuent à la réduction des écarts de croissement économique. Lelo tolobi boye, lelo na foi oyo ya entrepreneuriat bamindele oyo tobengaka banoko baye babelge na biso bakongole totala ndenge nini tokoki lisusu komatisa misolo ya baentreprise na biso ya mike. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Ici représenté par l'honorable président de l'Assemblée nationale, ici représenté par le deuxième vice-président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre dans la salle, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Jérôme Roux, à la tête du comité d'experts en charge du projet, les sexes et la viabilité environnementale. C'est donc un secteur qui contribue significativement aux objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies. Le secteur des petites et moyennes entreprises devra contribuer à transformer la République démocratique du Congo d'une région en retard à une région émergente et prospère, telle que soutenue par la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie du tissu économique et représentent plus de 90% de toutes les entreprises. Elles sont une source importante d'emplois et contribuent à la réduction des écarts de croissement économique. Elles favorisent un développement équitable sur une large base et offrent plus de possibilités pour les femmes et la participation des jeunes dans le développement économique du pays. Avec la mondialisation, le secteur des petites et moyennes entreprises est non seulement considéré comme un secteur de protection et de promotion, mais aussi comme une force pour la croissance et le développement. Cependant, le secteur des petites et moyennes entreprises est confronté en République démocratique du Congo à un large éventail de défis institutionnels, financiers et autres, parmi lesquels un accès très limité aux finances, aux technologies et au marché. À cela s'ajoute la question de l'esprit d'entreprise, de gouvernance et les compétences de gestion au sein des petites et moyennes entreprises. Ces problèmes sont aggravés par le manque d'information et l'absence d'un bon climat des affaires.
L'inclusion financière est un puissant outil de réinsertion professionnelle, de croissance économique et de lutte contre le chômage, car désormais, les jeunes ne seront plus des demandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'entreprises et participent au développement social et économique ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté. Selon le rapport 2020 de l'UNCDF, l'inclusion financière occupe une place de choix en tant qu'élément propice à la réalisation de certains objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. En effet, 8 objectifs sur 17 en font une cible, à savoir l'ODD 1, donc l'objectif de développement durable numéro 1, sur l'élimination de la pauvreté. L'ODD 2, sur l'élimination de la faim. L'ODD 3, la bonne santé et le bien-être. Évidemment, pour l'ODD 2, quand nous parlons de la faim, il y a aussi la réalisation de la sécurité alimentaire et la promotion de l'agriculture durable. Il y a aussi l'ODD 5 qui porte sur l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. L'ODD 8 sur la promotion de la croissance économique et de l'emploi. L'ODD 9 sur la promotion de l'industrialisation, de l'innovation et des infrastructures. L'ODD 17 sur la réduction des inégalités. Par ailleurs, l'ODD 17 sur le renforcement des moyens de mise en œuvre prévoit implicitement que l'inclusion financière jouera un rôle plus important en mobilisant davantage l'épargne en vue de favoriser l'investissement et la consommation qui sont porteurs de croissance. En clair, ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de booster et d'encourager l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, de faciliter l'accès au financement, de faciliter l'accès à l'emploi aux demandeurs, de faciliter l'accès à la formation et au renforcement des capacités, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration des groupes congolaises, de valoriser l'économie agricole et transfrontalière. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Ainsi, dans sa fonction législative, ce forum est une occasion pour le Sénat de s'assurer que le cadre légal du secteur des petites et moyennes entreprises d'une part et de l'inclusion financière d'autre part favorise l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes à travers des start-up et des activités génératrices de revenus, sinon ressortir les défis majeurs du secteur. En outre, dans sa fonction de contrôle parlementaire, ce forum est une opportunité pour approfondir les réflexions sur les difficultés opérationnelles et tactiques pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de petites et moyennes entreprises et celle de l'inclusion financière en RDC et d'en sortir avec des recommandations à formuler à l'endroit du gouvernement, de la Banque centrale du Congo et des partenaires techniques et financiers. Pour ce faire, le gouvernement devra prendre des mesures destinées à accroître la capacité des institutions financières à mettre au point des
programmes durables et adaptés aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises appartenant particulièrement aux jeunes et aux femmes, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, tout en donnant la priorité à la recherche des solutions novatrices aux problèmes de garantie. Ensemble avec les autres partenaires au développement, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises devra mettre en place un dispositif innovant facilitant la création et le financement des entreprises et des start-up appartenant aux jeunes et aux femmes. Il devra aussi créer un environnement qui stimule les petites et moyennes entreprises à s'intéresser au secteur de l'agriculture, de la technologie et de l'énergie verte, sans perdre de vue que l'éducation financière des porteurs de ces entreprises est un atout important pour la construction d'un cadre entrepreneurial solide. Enfin, les banques et autres intermédiaires financiers devraient être incités à entreprendre des études sur les caractéristiques, les besoins financiers et les capacités des petites et moyennes entreprises pour développer des produits financiers répondant à leurs attentes et à leur profil. Je souhaite donc que ce forum puisse aboutir à des propositions innovantes et structurelles susceptibles de contribuer significativement à l'essor de la promotion des petites et moyennes entreprises par l'accès au financement et au marché. Je souhaite que les institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres parties prenantes à ce forum puissent être attentifs aux difficultés des petites et moyennes entreprises afin d'être ingénieux dans la proposition de solutions adéquates. Nous venons de suivre un avant-goût d'un projet qui pourra constituer en fait la résurrection ou tout simplement la montée en puissance de l'économie congolaise, un projet qui nous a été présenté par M. Jérôme Bou. Imaginez que l'on puisse réaliser un projet de 2000 km de chemin de fer qui partirait de l'est à l'ouest avec des bretelles vers le nord, vers le sud et au centre. Comme le disait Stanley Morton, le Congo ne font pas un pays sans chemin de fer. Et donc, si nous arrivons à réaliser ce projet, et je crois fermement que nous allons y parvenir, parce que moi j'avais des inquiétudes sur les questions liées au financement, mais il m'a été bien expliqué par les experts que si nous faisons de bonnes études de préfaisabilité et de faisabilité, et que nous puissions présenter un bon projet bancable, il n'est pas si difficile de lever les fonds entre 50 milliards et 100 milliards de dollars américains. Évidemment, les gens croient que quand on parle de milliards, c'est qu'on est en train de rêver. Nous devons quitter la culture de la pauvreté. Ce pays tel qu'il est grand là, nous avons plus besoin de milliards, pas des millions, mais vraiment des milliards pour pouvoir le développer. N'ayons pas peur d'aborder des grands projets qui ont cette culture de la pauvreté. Et moi je crois fermement, parce que tout ce que je le fais avec ma croyance, même si elle peut aider certaines personnes, mais moi avec ma croyance chrétienne, je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors d'une cérémonie solennelle au stade de Martyr, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Il avait dit que ce pays, je le mets entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël. Et immédiatement après à Rome,
C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. Et donc, j'invite les uns et les autres à suivre les panélistes qui vont se succéder. Évidemment, pour le moment, nous serons obligés de libérer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec tout son gouvernement, qui ont bien voulu nous faire honneur de participer au lancement de cette foire internationale. Il se trouve que nous sommes à la grande foire internationale des entrepreneurs. Que font les entrepreneurs? Véritablement, ils cherchent des solutions aux problèmes qui existent. Je pense que, Excellence, Monsieur le Président a mentionné la RDC. Et il ne tient qu'à nous tous, chacun de nous, de rendre palpable cela. Sous vos applaudissements, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Lelo tolobi boye, lelo na foire oyo ya entrepreneuriat bamindele oyo tobengaka banoko baye babelge na biso bacongolais totala ndenge nini tokoki lisusu komatisa misolo ya baentreprise na biso ya mike ndenge nini tokoki totie maboko na biso bango liboko pembeni biso mpe boko na biso na ndenge ya komatisa kofusa bato ya misala mike na ndenge mpe ya koencourage baoyo bakoproduire mpe bakotransforme baproduit na bango baproduit wana etekama mpe mpa na bango mpona nini biloko neti balimete bacure-dent tokende kobengisa ndele mpo bayela biso pendant biso moko toza koproduire yango na yango tokotala ndenge nini yango tolobi bilenge na kati ya masolo oyo bazozala mingi te bilenge ya se ya 18 ans mingi bazozala te yango wana komba na biso ezali kaka kotia sete mpona bilenge na biso à partir ya 10 ans toloba ta 12 ans ti 18 ans tomeka kobooste bango koyekolisa bango ndenge nini ya kose prendre en charge ozotanga mais après kotanga ozala créateur d'emploi mpona lobi kuna tozala na bamillionnaire ndenge chef de l'état asengaki ya solo mpenza komba oyo ya autonomisation mpe ya classe moyenne eza etali ngai parlementaire na kotala na kote ya baloi ndenge nini na kosala mpona contrôle mais ndenge nini mpe bataxe oyo eleki tomeka kotala mpona koassainir kotala mpe kote ya baoyo bapartenaire extérieur oyo bakoya bacondition ezala mingi te mpona biso toprofite na technologie na bango ya solo mpe eloko mpenza ya motuya toremarke digitalisation numérisation ezali te tokosala makambo ebele me eyebani te parce que totiaka na internet te totekaka yango na ndenge ya bavoi ya numérisation te or wana digital ezosunga biso mpe koyebana mpe kozwa bafinancement mosusu yango tokokontinue kotia sete kote wana ya éducation mais côté aussi ya kocréer bacréateur d'emploi.
Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.